Mes adorables spectateurs, salut, comment allez-vous? Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, j'aimerais bien de vous demander de m'encourager avec vos j'aime. C'est vrai que donc vous regardez la vidéo, mais peut-être vous oubliez de me faire des j'aime. Encourage-moi. Donc la séance d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un deuxième temps de récit. On a déjà parlé de l'imparfait. Et lors de l'explication, donc j'ai dit qu'on a deux temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Donc aujourd'hui, nous allons le voir. On commence. Le passé simple de l'indicatif est un terroir verbal de la conjugaison des verbes français. C'est un temps simple utilisé dans le cadre écrit formel comme temps de narration. Donc ici, le passé simple, elle fait partie du mode indicatif. Et on l'utilise le plus souvent, comme j'ai déjà dit, dans le récit. Et parmi ces valeurs, la narration. Qu'est-ce que ça veut dire la narration? Il vient du verbe, ou bien elle est dérivée du verbe narrer, c'est-à-dire raconter. Par exemple, nous allâmes au collège à pied. Nous allâmes au collège à pied. Le verbe dans la phrase, le verbe aller, il est conjugué au passé simple. Puis on a, je marchais vers cette lueur rouge. Je marchais vers cette lueur rouge. Donc le verbe marcher, il est conjugué au passé simple. Comme j'ai déjà dit, puisqu'il s'agit d'un temps du récit, donc il a 10 valeurs. Je vais essayer de vous donner 3, juste 3. Et bien sûr, il y en a d'autres. Donc la première valeur du passé simple, c'est lorsqu'il s'agit d'une action soudaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une action soudaine? C'est-à-dire une action qui vient d'une manière inattendue, qu'on n'attend pas. Je vais vous donner deux exemples. La maladie et la mort. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je serai malade. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Donc, la mort et la maladie, ils viennent d'une manière inattendue qu'on n'attend pas. Une manière soudaine. Et toujours, lorsqu'on exprime une action soudaine, vous trouverez un élément déclencheur. Par exemple, soudain, tout à coup, tout d'un coup, brusquement, un jour, un soir. Et voilà l'exemple. Je marchais dans la forêt, soudain, je tombais. Je marchais dans la forêt, soudain, je tombais. Donc, regardez le verbe tomber ici, il est venu d'une manière soudaine. Comme j'ai déjà dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais tomber. D'accord? Et puis, on a la deuxième valeur. C'est une action bien délimitée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une action bien délimitée? C'est-à-dire, je connais donc le début, la fin ou la durée de cette action. Par exemple, il naquit en 1930 et mourut en 1970. Il naquit, et c'est le verbe naître, conjugué au passé simple. En 1930, la date de naissance, et mourut en 1970. Dans cet exemple, donc je sais très bien la durée de vie de cette personne. C'est 40 ans. Le début donc c'est 1930 et la fin, la mort, c'est-à-dire c'était en 1970. Donc l'action elle est bien délimitée. Puis on a la troisième action, c'est des actions successives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des actions successives? C'est une suite d'actions. Par exemple, les voisins arrivèrent
discutèrent, constatèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actions, ce sont ces verbes-là conjugués. Arrivèrent, discutèrent et constatèrent. Comme vous voyez, nous avons 3 actions successives, c'est-à-dire l'une après l'autre. Ils sont séparés par des virgules. Donc, je vais vous donner ici juste 3 valeurs et comme j'ai déjà dit, on a d'autres. Maintenant, passons aux 2 auxiliaires, être et avoir au passé simple. Donc, concernant l'auxiliaire être, je dirais je fus, tu fus, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, elles furent. Avoir, j'ai, tu eus, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, elles eurent, elles eurent. La remarque, c'est ce que, concernant les 2 pronoms personnels nous et vous, elles prennent des accents circonflexes sur le U. Rappelez bien, donc toujours au niveau de 2 pronoms personnels, du pluriel nous et vous, on ajoute l'accent circonflexe sur le U. Et bien sûr, je vais essayer de vous expliquer comment conjuguer un verbe au passé simple. Donc, nous allons commencer par les verbes en ER, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER. Donc, je ne vais pas dire ici les verbes de premier groupe parce que, par exemple, aller, c'est un verbe de troisième, mais vous allez appliquer la même règle sur le verbe aller. Pour conjuguer un verbe qui se termine par ER au passé simple, tout simplement, j'efface ER et j'ajoute les terminaisons que vous avez ici. AI, AS, A, AM, AT, R. Par exemple, le verbe conjuguer, je dirais je conjuguais, tu conjugas, il conjuga, nous conjugâmes, vous conjugâtes, ils conjugèrent. Le verbe chercher, je cherchais, tu cherchas, il chercha, elle chercha, on chercha. Nous cherchâmes, vous cherchâtes, ils cherchèrent, elles cherchèrent. Puis, donc, vous avez les verbes en IR. La même remarque. Quand je dirai les verbes en IR, donc, je parle des verbes de 2e groupe et 3e groupe. Et donc, vous allez ajouter les mêmes terminaisons. Je vais vous donner 2 exemples, un verbe de 2e, puis un autre de 3e. Alors, le verbe, par exemple, choisir. Je choisis, tu choisis, elle choisit, tu choisîmes, vous choisissent, elles choisirent, elles choisirent. Puis, je vais vous donner un verbe de 3e groupe. Alors, comme le verbe sortir. Je dirais je sortis, tu sortis, il sortit, elle sortit, on sortit, nous sortîmes, vous sortîtes, ils sortirent, elles sortirent. Alors, et puis, je vais vous laisser ici 2 verbes, courir et mourir. Voici les terminaisons que vous devez ajouter. Je dirais, je courus, tu courus, elle courut, on courut, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent, elles coururent. Et je porte à votre connaissance que je suis ici en train de parler du verbe de 3e groupe. Et comme vous le savez, elles sont des verbes irréguliers. D'accord? Quand vouloir, vous allez appliquer la même règle, c'est-à-dire vous allez ajouter ces terminaisons-là, US, US, jusqu'à la fin. Et concernant les verbes qui se terminent par venir, convenir, revenir, tenir, parvenir, alors vous allez ajouter les terminaisons suivantes. INS, INS, INT, INMES, INTES, INR, ENT. Par exemple, parvenir, je dirais je parvins.
tu parvins, il parvint, elle parvint, on parvint, nous parvînmes, vous parvîntes, il parvint, elle parvint. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour les terminaisons. Et vous allez appliquer la règle dans cet exercice. Conjugue les verbes ci-dessous au passé simple. Ranger, jouer, parler, aimer, choisir, vouloir, tenir et parvenir. Bon courage et à la prochaine.